Et bonjour les amis, nous sommes dans la lecture du livre des Actes des Apôtres, toujours au chapitre 18, cette fois-ci les versets 24 à 28, pour parler du fameux Apollos. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Il était arrivé à Éphèse, c'était un homme savant, versé dans les Écritures. Il avait été informé de la voix du Seigneur et l'esprit plein de ferveur, il prêchait et enseignait exactement ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler en toute assurance dans la synagogue. Mais lorsqu'ils l'eurent entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui présentèrent plus exactement encore la voix de Dieu. Et comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, les frères l'approuvèrent et écrivèrent aux disciples de lui faire un bon accueil. Alors une fois arrivé, il fut, par la grâce de Dieu, d'un grand secours aux fidèles, car la force de ses arguments avait raison des Juifs en public, quand il prouvait par les Écritures que le Messie, c'était Jésus. Voilà un tout petit passage qui est intéressant à plus d'un titre. Tout d'abord, regardez bien dans l'idée que Paul est d'origine païenne en fait. Il est un païen qui s'est converti à la religion juive avant d'avoir reçu le coup de Damas et d'être devenu chrétien. Et donc typiquement, voilà, quand il nous parle d'Apollos, on voit ici que Luc nous fait la présentation d'un Apollos qui est quelqu'un d'intéressant. Alors, la première information qui est importante dans ce texte, c'est qu'en fait, voilà, Paul et ses disciples n'ont pas l'exclusivité de la représentation chrétienne. Certes, ils ont été mandatés par l'Église d'Antioche, mais on se rend compte qu'un certain nombre de gens sont libres d'aller prêcher la chrétienté. Vous voyez que celui-ci est un judéo-chrétien qui vient d'Alexandrie, donc à l'opposé par rapport à Antioche, et qui en effet prêche assez sérieusement la vie de Jésus. Vous voyez que c'est bien dit dans le texte. Il enseignait exactement ce qui concernait Jésus. Et donc, comme c'était un homme versant et très versé dans les Écritures, ça veut dire qu'effectivement, il a un poids très fort par rapport aux Juifs. Vous vous souvenez que Paul, c'était probablement sa faiblesse, qu'à chaque fois où Paul enseignait dans les synagogues, ça ne se passait pas bien. Or, lui a beaucoup de poids. Mais par contre, il y a un problème, c'est qu'il n'a pas une connaissance complète de Jésus. Et entre autres, il n'a pas l'idée de l'esprit et du baptême par l'esprit qu'a impliqué Jésus. Donc, il va bien jusqu'à la vie de Jésus, mais il a du mal à partir de la résurrection, vous voyez, globalement. Parce que c'est par la résurrection qu'effectivement, on peut déterminer que Jésus était bien le Messie. Et que le Messie a donné l'esprit à la Pentecôte. Voilà. Or, tout ça, typiquement, eh bien, ce fameux Apollos ne le connaît pas. Et donc, il va être en fait retoqué, dans le sens où sa formation va être complétée par Aquilas, qui va l'ouvrir effectivement au baptême de l'esprit, au don de l'esprit. Et donc, ça va en faire, il va devenir en fait un super disciple chrétien. Vous voyez que là, on dit qu'il a envie d'aller en Achaïe, mais à la fin, on sait qu'il va aller à Corinthe. Voilà. Et c'est en effet, il va prêcher, alors qu'avant il parlait de Jésus, maintenant il va bien parler du Messie Jésus. Vous voyez, donc il y a bien eu ce complément de formation qui va lui donner énormément de puissance. Voilà. Donc, Paul n'était pas le premier. Paul n'est pas tout seul à prêcher la chrétienté. Mais si l'enseignement de Paul vient en complément aux autres, alors, ça va donner une puissance extraordinaire. C'est ça l'idée. À demain.